Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Östersund, au cœur de la Suède. Bonjour, Östersund, c'est une Suède de carte postale. Son petit port de plaisance, ses petites maisons en bois entourées de clôtures blanches, ses ruelles pavées et tout cela entouré de forêts et de lacs dans un écrin de verdure. Oui, il n'y a pas de doute, nous sommes bien en Suède. Alors pourquoi je vous emmène aux portes du nord de la Suède pour vous parler de langue française? Eh bien parce que ici, à Östersund, comme dans d'autres villes du pays, l'Institut français a fait un pari. Celui de donner envie aux jeunes Suédois de se tourner vers la langue française en leur proposant des outils d'apprentissage d'aujourd'hui. Alors pour savoir si ce pari est en passe de réussir, je vous emmène dans le plus grand lycée français de la ville. Nous allons rencontrer Nathalie Hirschsprung. Elle est attachée de coopération pour le français à l'Institut français. Nathalie Hirschsprung travaille à l'Institut français pour promouvoir la langue française dans toute la Suède. Sa mission, donner envie aux élèves suédois d'apprendre le français. Pour ce faire, elle a sillonné le pays pour connaître les besoins des professeurs de français. Beaucoup d'entre eux lui ont dit qu'ils avaient besoin de nouveaux outils d'apprentissage pour motiver leurs élèves. Nathalie s'est alors lancée dans un pari, proposer des nouveaux manuels de français édités en France directement dans les écoles. Premier objectif, donner une image contemporaine de la France et de la francophonie. Ces manuels proposent aux élèves une vision actuelle de la culture et de la société française autour de sujets qui les intéressent directement. Deuxième objectif, faire parler les élèves. Je vais visiter la tour Eiffel parce que la tour est très grande et magnifique. La communication est en effet au cœur de ces méthodes que le professeur va utiliser pour encourager ses élèves à s'exprimer en français. Dans un contexte de forte concurrence avec l'allemand et l'espagnol, Nathalie espère convaincre les élèves et leurs parents de faire le choix du français. Et c'est en bonne voie, 26 établissements suédois ont déjà décidé d'acquérir ces nouveaux manuels de français. Bonjour Nathalie. Bonjour Yvan. Alors, ce projet de manuel sur toute la Suède, c'est vraiment un pari? Oui, ce projet, c'est un pari et un pari à long terme. Parce qu'en fait, nous, ce que nous souhaitons à l'Institut français, c'est contribuer à renouveler l'image de la France contemporaine ici en Suède. Et l'utilisation de ces manuels, c'est à la fois donner une image très dynamique et très contemporaine de la France pour les élèves, pour donner envie aux élèves d'apprendre le français, pour qu'ils soient au contact avec des situations quotidiennes, avec des vrais Français, avec toutes sortes de choses qui peuvent leur donner envie de découvrir la France et la francophonie, et pour encourager les enseignants à adopter des méthodologies plus participatives, plus collaboratives, à avoir aussi beaucoup plus de motivation développée pour eux, parce que c'est beaucoup plus amusant de travailler avec ce type de manuel qu'avec un manuel fait en Suède, avec une vision de la France un petit peu surannée. Nous équipons en 2017-2018 240 élèves dans 9 établissements scolaires. Et nous espérons bien dans les années à venir que ça va se développer de plus en plus, que nous aurons de nouveaux partenaires. Et plus nous aurons de partenaires, plus nous pourrons évidemment équiper d'écoles. Il y a une énorme francophilie en Suède, mais il semblerait qu'elle se soit gelée et qu'après Édith Piaf, il ne se soit plus rien passé. Nous, ce qu'on veut essayer de dire avec ces manuels, avec les environnements qui sont dans ces manuels, c'est non, il y a plein de choses modernes, contemporaines, dynamiques en France aujourd'hui, que ce soit la science, que ce soit la culture, que ce soit la vie des gens, l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de montrer avec ces manuels. Bien sûr, donner envie aux gens de France et de francophonie, mais aussi leur dire, les Français et la francophonie, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Si vous apprenez le français, vous pouvez aussi communiquer virtuellement avec des milliers de francophones sur la planète. Nous travaillons au plus proche des jeunes apprenants, puisque ce sont eux qui vont être le futur de la langue française. Nous travaillons énormément avec les enseignants, donc sur ce projet manuel, mais aussi sur une grosse stratégie de formation continue des enseignants que nous mettons en œuvre et qui a largement rencontré son public, sous forme de séminaires annuels avec des experts français, sous forme aussi d'interventions de formation plus ponctuelles dans les alliances françaises, à la demande des alliances françaises par exemple, ou d'autres partenaires, parce que la formation continue disciplinaire en Suède n'est pas tout à fait existante, elle est plutôt généraliste, donc les enseignants de français sont très demandeurs de cette formation continue et nous avons réussi à les fidéliser, non seulement avec ces actions-là, mais aussi en développant à leur demande et en partenariat avec eux, des outils numériques qui favorisent l'apprentissage. Alors Nathalie, dans ce lycée, il y a un enseignant qui utilise le manuel. Oui, c'est Stéphane. On va le voir ? Eh ben c'est parti. Bonjour
Stéphane. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphane. Bonjour Yvan. Alors qu'est-ce que ce manuel vous apporte dans vos cours de français? Énormément de choses et surtout de montrer à mes élèves suédois comment la vie en France se déroule. On a différentes façons de travailler avec l'audio, avec la vidéo, avec les différents textes et donc ça permet de varier beaucoup sa façon d'enseigner. La Suède fait partie du monde anglophone, donc on entend beaucoup d'anglais tout le temps et d'avoir le français permet de couvrir une autre partie du monde qui n'est pas forcément anglophone. Samy apprend le français avec Stéphane. Bonjour Samy. Bonjour. Pourquoi ça vous plaît de travailler avec ce manuel? Moi, ça me plaît parce que c'est très facile, parce qu'il y a beaucoup des images et vidéos, et il y a beaucoup d'exercices différents, et c'est très intéressant. J'aime apprendre le français parce que je veux visiter la France avec mon père. Et puis ce qui est bien Nathalie, c'est que ce projet est soutenu financièrement. Oui, absolument, par une banque française, le Crédit Agricole CIB à Stockholm. Eh bien direction Stockholm. Allez, on y va. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Alors pourquoi vous avez décidé de soutenir ce projet? La décision a été facile. Ce projet s'est presque imposé à nous. Il est tellement en cohérence avec les valeurs de l'entreprise que je représente, le Crédit Agricole, très implanté dans les territoires en France. Et c'est clairement, pour la Suède, un projet d'implantation dans le territoire au travers de la promotion de la langue française en Suède. Ce qui nous a plu dans ce projet, c'est que c'est un projet concret, avec des livres dans les classes de primaire, de secondaire, du supérieur. Ce qui nous a plu aussi dans ce projet, c'est un projet à long terme. C'est un projet qui commence à s'ancrer, mais qu'on va mener sur plusieurs années ensemble avec l'Institut français de Suède. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce projet qui donne un nouvel élan à la francophonie ici en Suède, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.